Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 15 de la série de vidéos sur l'évolution de mon portefeuille boursier mois après mois. Comme les précédentes vidéos, je vais vous parler de mes achats effectués, de mes ventes aussi, des dividendes que j'ai reçus ainsi que de l'évolution de mes investissements sur les mois de mars et avril 2022. Je sais, on est déjà au mois de juillet, je suis super en retard, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et puis, vous verrez, je ne pouvais pas ne pas vous donner ces résultats. Et pour me faire pardonner, je vais aussi rajouter un nouveau récapitulatif avec plein de chiffres à la fin de cette vidéo, donc restez avec moi jusqu'au bout. Sinon, comme d'habitude, je vais aussi utiliser mon tableur sur Google Sheet. Si vous n'êtes pas familier avec et que vous aimeriez posséder le même, je vous mets en haut à droite le lien de ma dernière vidéo présentant la version 2.0. Je reprécise bien, ce tableau est sur Google Sheet et non sur Excel. Donc pas besoin de logiciel particulier, seulement d'un compte Gmail pour avoir accès à Google Drive. Si vous avez des questions, des remarques, je ne poste pas beaucoup de vidéos ces temps-ci, promis ça va changer très vite, mais je reste joignable ici, sur Facebook ou par email. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir les résultats de ces mois de mars et avril. Comme d'habitude, commençons par les achats effectués, par compagnie pour les achats multiples et ensuite par ordre chronologique pour les achats unitaires. Cependant, pour éviter les répétitions et que la vidéo ne dure 3 heures vu que j'ai beaucoup acheté durant ces 2 mois, je vais juste vous donner le nombre total de titres que je possède par compagnie, ainsi que le prix moyen de revient et non le descriptif de tous mes achats un par un. Mais ils vont quand même s'afficher à l'écran pour que vous voyez l'évolution des prix au cours de ces 2 mois. Je vais aussi rajouter des petits dessins pour vous préciser dans quel compte ces titres se trouvent, que ce soit dans mon TFSS CELI, RRSP REER ou compte au comptant, enfin compte non enregistré détenu chez Wealthsimple Trade et Banque Nationale. J'ai tout d'abord acheté dans mon TFSA 65 parts de l'ETF TXF pour un montant total de 1198,72 $. Ce qui me fait désormais un total de 160 parts au prix unitaire moyen de 19,98 $. Cependant, dans mon RRSP, au lieu d'avoir de l'argent en stand-by après mes différentes ventes des mois passés, mais aussi en attendant d'avoir vendu tous mes autres titres canadiens et de n'avoir à payer qu'une fois les frais de transfert de 9,95 $ chez Banque Nationale pour faire Norbert Gambit, j'ai décidé d'acheter des parts de cette ETF pour récolter des dividendes généreux rapidement et ne pas perdre trop de temps et d'argent, surtout à cause de Banque Nationale et de leur nouvelle tarification de merde. J'ai donc acheté le 23 mars 53 parts de TXF au prix de 19,83 $, soit un total de 1050,99 $. Et avec les dividendes reçus en mars de cette ETF, j'ai pu racheter le 11 avril 3 parts au prix de 18,49 $ pour un total de 55,47 $. Je possède donc 56 parts de cette ETF dans mon RRSP au prix moyen de 19,76 $. Dans mon TFSA, j'ai aussi acheté 7 actions de la compagnie Algonquin Power, symbole AQN.TO, pour un montant total de 132,39 $. Si vous voulez en savoir plus sur ces compagnies, allez jeter un œil à la vidéo de présentation que j'ai faite, je vous mets le lien en haut à droite. Ce qui me fait donc désormais un total de 145 actions au prix unitaire moyen de 18,49 $. Dans mon compte au comptant chez Wealthsimple Trade, j'ai acheté 0,2315 actions de la compagnie Alimentation Couche-Tard, symbole ATD.TO, pour un montant total de 11,29 $. Ce qui me fait donc désormais un total de 4,0075 actions au prix unitaire moyen de 49,41 $. Dans mon compte RRSP américain chez Banque Nationale, j'ai acheté 10 actions de la compagnie AT&T, symbole T, pour un montant total de 237,46 $ américains. Ce qui me fait donc désormais un total de 30 actions au prix unitaire moyen de 26 $ américains, soit environ 34 $ canadiens. Toujours dans mon RRSP américain, j'ai acheté 10 parts du REIT Realty Income, symbole O, pour un montant total de 653,50 $ américains. Ce qui me fait donc désormais un total de 35 actions au prix unitaire moyen de 65,58 $ américains, soit environ 82,52 $ canadiens. Retour dans mon TFSA où j'ai acheté 86 actions de la compagnie Dream Industrial REIT, symbole DIR.UN.TO, pour un montant total de 1348,74 $. Ce qui me fait donc désormais un total de 134 actions au prix unitaire moyen de 15,83 $. J'ai voulu essayer de faire un peu de sous rapidement avec une plus-value sur ce titre que je suis depuis pas mal de mois maintenant, et bien ça a été un gros raté vu que depuis, le prix s'est effondré et n'est toujours pas remonté. Enfin, ce n'est pas grave, en attendant que ce jour arrive, je récolte les dividendes tous les mois.
Ce qui fait que dans mon compte au comptant chez Wealthsimple Trade, le 13 avril dernier, j'ai acheté 19 actions de cette compagnie au prix de 15,56, soit un total de 295,64 $. Toujours dans mon TFSA, j'ai acheté 15 actions de la compagnie TELUS, symbole T.TO, pour un montant total de 488,58 $. Si vous voulez en savoir plus sur cette compagnie, allez voir la vidéo de présentation que j'ai faite, je vous mets le lien en haut à droite. Ce qui me fait donc désormais un total de 55 actions au prix unitaire moyen de 27,57 $. Dans mon compte au comptant chez Banque Nationale, j'ai acheté 8 parts de l'ETF RYLD pour un montant total de 187,16 $ américains. Ce qui me fait donc désormais un total de 181 parts au prix unitaire moyen de 23,76 $ américains, soit environ 30,57 $ canadiens. Retour dans mon TFSA où j'ai acheté 40 actions de la compagnie Savaria, symbole SIS.TO, pour un montant total de 691,25 $. Ce qui me fait donc désormais un total de 75 actions au prix unitaire moyen de 16,01 $. Toujours dans mon TFSA, j'ai acheté 70 actions de la compagnie Plaza Retail REIT, symbole PLZ.UN.TO, pour un montant total de 343,10 $. Ce qui me fait donc désormais un total de 370 actions au prix unitaire moyen de 4,14 $. J'ai aussi acheté 15 actions de la compagnie Keyera, symbole KEY.TO, pour un montant total de 482,65 $. Ce qui me fait donc désormais un total de 70 actions au prix unitaire moyen de 29,70 $. Dans mon TFSA, j'ai aussi acheté 10 actions de la compagnie Chartwell Retirement Residences, symbole CSH.UN.TO, pour un montant total de 121,75 $. Ce qui me fait donc désormais un total de 210 actions au prix unitaire moyen de 9,61 $. Et pour finir, dans mon compte au comptant chez Wealthsimple Trade, j'ai acheté 0,2529 actions de la compagnie Canadian National Railway, symbole CNR.TO, pour un montant total de 39,97 $. Ce qui me fait donc désormais un total de 0,3894 actions au prix unitaire moyen de 156,55 $. Et pour les achats unitaires, le 6 avril, j'ai acheté une part de l'ETF QYLD dans mon compte RRSP au prix de 20,93 $ américains. Je suis donc à un total de 2 parts dans ce compte au prix unitaire moyen de 21,97 $ américains, soit environ 27,83 $ canadiens. Le 25 avril, dans mon TFSA, j'ai acheté 5 actions du REIT Choice Properties, symbole CHP.UN.TO, au prix de 15,75 $, soit un total de 78,75 $. Je suis donc désormais à un total de 160 actions au prix unitaire moyen de 13,91 $. Le 27 avril, 2 actions de Enbridge, symbole ENB.TO, au prix de 55,49, soit un total de 110,98 $. Je suis désormais à un total de 17 actions au prix unitaire moyen de 44,18 $. Et le 27 avril encore, mais cette fois-ci dans mon compte au comptant chez Wealthsimple Trade, j'ai acheté une action de Cenovus, symbole CVE.TO, au prix de 20,78, ce qui me fait désormais un total de 4 actions au prix unitaire moyen de 18,98 $. Dans ces 2 mois, j'ai aussi fait 4 petites ventes. Pour la première, elle a été faite dans mon RRSP le 2 mars où j'ai vendu mes 5 actions de la compagnie TC Energy, symbole TRP. Pour la petite anecdote, quand je les ai achetées, le nom était TransCanada et j'étais persuadée d'acheter un titre canadien, mais en fait, j'avais acheté la version américaine. C'est pour cela qu'il faut toujours bien faire attention quand vous voulez acheter un titre canadien qu'il y a bien le point TO à la fin, sinon vous vous retrouvez avec la version américaine comme ça m'est arrivé ici. Ce titre a été acheté en août 2017, j'ai donc dû attendre tout ce temps que le prix remonte pour pouvoir m'en séparer sans perdre de l'argent suite à ma bêtise. Je les ai donc vendus au prix de 53,10 $ américains, ce qui fait un total récupéré de 265,49 $ américains. Sachant que je les avais achetés à 51,89 $ pièce, j'ai donc fait une toute petite plus-value de 6,05 $ américains. Pour la deuxième vente, elle a été faite le 9 mars dans mon TFSA où j'ai vendu 5 actions de la compagnie Cenovus, symbole CVE.TO, au prix de 20,80 $, soit un total récupéré de 104 $. Sachant que je les avais achetées 7 $ pièce, j'ai donc fait une plus-value totale de 69 $. Au mois d'avril, j'ai vendu à 2 reprises le restant de mes parts de la compagnie Cenovus dans mon TFSA pour faire plus de place pour des titres qui ont un rendement de dividendes bien plus juteux.
La première vente d'avril a été faite le 12 avec 5 actions que j'ai vendues au prix de 110,25 $, ce qui donne un prix unitaire de 22,05 $. J'ai donc fait une plus-value totale de 75,25 $. Et la deuxième vente d'avril a été faite le 29 avec les 6 dernières parts vendues au prix de 138 $, ce qui donne un prix unitaire de 23 $. J'ai donc fait une plus-value de 96 $. Sur ces 2 mois, j'ai donc fait une plus-value totale de 240,25 $ canadiens plus 6,05 $ américains. Comme vous le savez tous, ce n'est pas le but de ma façon d'investir, mais je ne vais pas cracher sur cet argent en plus et surtout sur la place supplémentaire que ça me donne dans mes comptes enregistrés. Ce genre de plus-value est possible, aussi minime soit-elle, car j'utilise désormais des courtiers sans frais d'achat et de vente. Et celui que je recommande par-dessus tout et pour tous, que vous soyez débutant ou non, c'est Wealthsimple Trade. Pas de frais de commission à l'achat et à la vente, une application sur téléphone très simple, pas d'infos inutiles qui cachent toutes les infos utiles quand on fait de l'investissement sur le long terme, tout est clair et facile, même trop facile. Leur plateforme sur ordinateur devient de plus en plus complète aussi et ce n'est que du bonheur. Par contre, et c'est leur seul défaut, c'est que les comptes en dollars américains ne sont toujours pas gratuits à détenir. Il faut s'abonner à leur offre Trade Plus à 10 $ par mois pour avoir la possibilité d'avoir des comptes dans cette devise, que ce soit pour un TFSS CELI, un RRSP REER ou un compte au comptant. Vous commencez à me connaître et un sou est un sou, je vais donc attendre avec beaucoup d'impatience et aussi prier très fort pour qu'ils les mettent en place sans abonnement, donc totalement gratuit, et tout ça très vite. Si vous voulez en savoir plus sur ce courtier, je vous mets le lien de la vidéo que j'ai faite pour le présenter en haut à droite. Et si jamais vous voulez profiter d'un bonus en espèces allant jusqu'à 3000 $, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage dans la description en dessous pour vous inscrire. Si jamais vous êtes déjà inscrit depuis moins de 30 jours mais que vous avez oublié d'utiliser un lien de parrainage pour bénéficier de ce cadeau, entrez le code ZEAGMA dans votre compte et vous pourrez ainsi recevoir vos dollars et j'en recevrai aussi quelques-uns. Merci d'avance. Maintenant, regardons les dividendes que j'ai reçus en utilisant mon tableau Google Sheet. Dans mon TFSA, en mars, j'ai reçu 10,20 de Chartwell, 0,39 de Cenovus, 36,75 de Great West Life, 7 de Plaza Retail, 24,75 de Fining International, 1,46 de Savaria, 6,88 de Metro, 9,56 de Choice Properties, 12,90 de Enbridge, 15,67 de Transalta, 9,23 de Atco, 15,42 de Smart Center, 17,77 de Canadian Utilities, 0,77 de Granite, 13,38 de Fortis, 18,06 de Pembina, 8,80 de Keyera, 65,34 de l'ETF TXF et 2,80 de Dream Industrial. Dans mon RRSP, j'ai reçu 9,23 de Atco, 21,32 de Canadian Utilities, 6,16 $ américains de Realty Income, soit 7,89 $ canadiens, 0,41 $ américains de l'ETF QYLD, soit 0,52 $ canadiens, et 31,48 de l'ETF TXF. Dans mon compte au comptant chez Banque Nationale, j'ai reçu 124,23 $ américains de l'ETF QYLD, soit 156,37 $ canadiens, et 70,20 $ américains de l'ETF RYLD, soit 88,35 $ canadiens. Pourquoi un montant si élevé ? Eh bien en fait j'ai reçu des dividendes à 2 reprises dans ce mois de mars pour chacun de ces 2 ETF. Ils correspondent au versement de décembre qui avait été décalé à janvier et celui de janvier à février et celui de février à mars. Du coup en mars j'ai eu celui de février plus celui de mars, ce qui donne des chiffres bien agréables à voir et à recevoir. Et pour finir, dans mon compte au comptant ou compte personnel chez Wealthsimple Trade, j'ai reçu 0,11 $ de Cenovus et 0,10 de Canadian National Railway. Ça fait donc un total de dividendes reçus pour ce mois de mars qui s'élève à 592,50 $ canadiens ou 339,16 $ canadiens plus 201 $ américains. Ça y est, j'ai dépassé le palier des 500 $ de dividendes reçus sur un mois. Mon objectif posé en décembre dernier a été atteint après seulement 3 mois dans cette année 2022. Il va donc falloir que j'en mette un nouveau en place. Je vais vous détailler tout ça d'ici quelques minutes. En avril, dans mon TFSA, j'ai reçu 10,46 de Chartwell, 31,24 de Algonquin Power, 7 de Plaza Retail, 2,09 de Savaria, 45 de Bank of Nova Scotia, 18,75 de Canadian Natural Resources, 9,56 de Choice Properties, 15,67 de Transalta, 13,10 de TELUS, 15,42 de Smart Center, 0,77 de Granite, 18,06 de Pembina, 8,80 de Keyera, 36,80 de Bell,
et 3,38 de Dream Industrial. Dans mon RRSP, j'ai reçu 179,01 $ américains de AT&T, soit 226,18 $ canadiens, 4,40 $ américains de Coca-Cola, soit 5,51 $ canadiens, 8,65 $ américains de Realty Income, soit 10,90 $ canadiens, 0,41 $ américains de l'ETF QYLD, soit 0,52 $ canadiens, 0,10 $ américains de Orion, soit 0,13 $ canadiens, et 4,77 $ américains de Warner Bros. Discovery, soit 6,11 $ canadiens. Oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit 179,01 $ américains reçus par AT&T. Mais en fait, cet argent n'est pas vraiment des dividendes à proprement parler. En avril dernier, AT&T s'est séparé de sa partie Warner Media pour créer une nouvelle compagnie avec Discovery, qui porte désormais le nom de Warner Bros. Discovery et est tradée sous le symbole WBD. Donc, chaque actionnaire de AT&T ont reçu 0,241 917 parts de Warner Bros. Discovery par part détenue. Étant actionnaire de 30 parts de AT&T, j'ai donc reçu 7 parts de Warner Bros. Discovery plus 4,77 $ américains. Vous savez donc désormais le pourquoi de ce montant si élevé. Dans mon compte au comptant chez Banque Nationale, j'ai reçu 61,89 $ américains de l'ETF QYLD, soit 79,28 $ canadiens, et 36,07 $ américains de l'ETF RYLD, soit 46,21 $ canadiens. Et dans mon compte personnel chez Whale Simple Trade, j'ai reçu 0,44 $ d'alimentation Couche-Tard. J'ai donc reçu pour ce mois d'avril un total de 611,38 $ canadiens ou 236,10 $ canadiens plus 295,30 $ américains. Et là aussi, j'ai dépassé le palier des 500 $. Il est donc impératif de passer au palier supérieur et de mettre à jour ce goal, qui est donc désormais de recevoir 1000 $ de dividendes sur un seul mois d'ici la fin de l'année. Là, c'est un très gros challenge. Vais-je y arriver? Vous en pensez quoi? Possible? Impossible? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Passons maintenant à la comparaison de la valeur totale de mon portefeuille boursier entre le mois de février et les mois de mars et avril. Pour rappel, au 28 février 2022, mon portefeuille boursier avait une valeur totale de 70 844,83 $. Pour le mois de mars 2022, mon TFSC avait une valeur de 51 945,35 $. Mon RRSP avait une valeur de 8 300,51 $. Mon compte au comptant chez Whale Simple Trade avait une valeur de 473,75 $. Et mon compte au comptant chez Banque Nationale avait une valeur de 14 690,03 $. Ce qui fait donc un total de 75 409,64 $. Pour le mois d'avril 2022, mon TFSC avait une valeur de 53 415,22 $. Mon RRSP avait une valeur de 8 306,79 $. Mon compte au comptant chez Whale Simple Trade avait une valeur de 712,30 $. Et mon compte au comptant chez Banque Nationale avait une valeur de 14 064,54 $. Ce qui fait donc un total de 76 498,85 $. Si on fait la différence entre les valeurs de février et d'avril, ça donne une augmentation finale de 5 654,02 $. Mais sachant que j'ai déposé 4 700 $ de cash sur les 2 mois, donc la valeur de mon portefeuille a augmenté de 954,02 $. Comme on le sait tous, les marchés sont en baisse dû à plusieurs facteurs. Mais malgré cela, j'ai quand même vu une augmentation dans la valeur de mon portefeuille boursier et j'en suis bien contente. Même si je ne vais pas vous cacher qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas aussi encourageant. Surtout quand on dépose 500 ou 1000 $ dans son compte, qu'on achète des actions et que dans les heures suivantes, le montant du compte est de retour au montant sans le dépôt fait précédemment. Mais tout cela est dans la tête, ne surtout pas regarder ces chiffres tous les jours, on investit sur le long terme et les fluctuations journalières, on s'en fout. Tout ça ne doit pas vous affecter, j'espère que c'est bien ancré en vous et que personne ne panique. Vous verrez dans quelques semaines, tout va repartir à la hausse et alors là, vous serez les rois du pétrole. Passons maintenant à une nouveauté avec un récapitulatif de mes résultats de ce premier trimestre de 2022. Je sais, on est déjà au mois de juillet et le premier trimestre est bien loin. Mais je pense qu'il est bon pour tous de faire ce genre de mise au point régulièrement pour voir où on en est dans son avancement sur le chemin vers la réussite et surtout pour voir si on est toujours sur la bonne voie pour arriver ou même dépasser les objectifs posés en fin d'année 2021. Niveau dividende, comme on vient de le voir, j'ai réussi à dépasser les 500 $ sur un seul mois, ce qui est juste énorme. Donc pour ce point, c'est tout bon et comme on l'a vu précédemment, la mise à jour de ce goal annuel est que j'atteins d'ici le mois de décembre un versement mensuel de dividendes de 1000 $. Ça c'est une énorme marche à monter, espérons que j'y arrive.
Pour le montant total de dividendes reçus pour ce premier trimestre, il s'élève à 1259,49 $, ce qui donne 591,36 $ provenant de mon TFSA, 105,10 $ de mon RRSP, 0,21 $ de mon compte au comptant chez Wealthsimple Trade et 562,82 $ de mon compte au comptant chez Banque Nationale. Ne pas oublier que ce dernier compte contient une partie de mon fonds d'urgence et non de l'argent pour de l'investissement sur le long terme, comme c'est le cas pour mes autres comptes. Je dois dire que je suis plutôt contente de ces résultats, mais encore plus, sachant qu'au prochain trimestre, ça sera encore plus élevé vu que je ne retire aucun de ces dividendes reçus et que surtout je les réinvestis directement pour en recevoir encore plus. Pour comprendre comment ça fonctionne, je vous conseille d'aller jeter un œil à ma vidéo sur l'effet boule de neige. Vous verrez, c'est juste hallucinant. Je vous mets le lien en haut à droite. Pour ce qui est du deuxième objectif, je suis donc à une valeur de portefeuille boursier de presque 76 500 en cette fin de mois d'avril. Si on regarde l'évolution de mes comptes dans ce petit tableau que je viens de rajouter à mon document Google Sheet, on peut voir que j'ai commencé l'année avec un peu plus de 69 000 $ et qu'à la fin du premier trimestre, j'étais à presque 75 500 $, soit une augmentation totale de 6 309,02 $. Pour vraiment mettre les choses au clair, parce que certains vont me dire « Oui, mais tu ajoutes de l'argent tous les mois, donc on ne voit pas l'évolution réelle de tes comptes. » Eh bien, j'ai aussi une ligne qui montre l'évolution de la valeur de mes comptes si je ne tiens pas compte de mes dépôts d'argent, mais seulement des dividendes reçus et des fluctuations de prix des titres que je possède. Et donc là, on peut voir que j'ai commencé l'année avec 67 545,62 $ et que fin mars, j'étais à 73 792,17 $, soit presque 6 246,55 $ d'augmentation. Vu qu'on est en juillet, je peux vous dire en exclusivité que ce montant final a peu évolué malgré mes nombreux dépôts d'argent, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Avec ces 76 000 $ de valeur totale de compte, ça me fait encore 24 000 $ d'augmentation à faire pour atteindre les 100 000 $ espérés. Je pense que c'est tout à fait possible, mais à la vue de la tendance du marché actuel en ce début d'été, je dirais que j'ai un peu plus de doutes. Enfin, la fin de l'année est encore bien loin, pas de tirage de plan sur la comète, car de toute façon, on investit sur le long terme ici, et les fluctuations de prix n'ont aucune incidence si on ne vend rien. Et je ne compte pas vendre quoi que ce soit, donc je me sens totalement sereine, et vous le verrez dans la prochaine vidéo, je profite à fond de ces baisses de prix pour acheter encore plus. Vive les soldes! Et voilà, c'est fini pour cette nouvelle vidéo de la série de récap de mon portefeuille boursier. Un peu à la masse, mais peu importe, avec les résultats obtenus, je suis sûre que ça va donner des idées à certains d'entre vous. D'ailleurs, pour ceux qui ont commencé à investir en même temps que moi, quelle est votre avancée? Comment vous sentez-vous par rapport à vos résultats? Et pour ceux qui ont commencé il y a déjà pas mal de temps, ce premier trimestre 2022, ça a donné quoi? Et pour les nouveaux arrivants, bienvenue parmi nous et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ce genre de résultats vous motive ou alors tout ça vous fait encore bien peur. J'espère vous lire tous très bientôt. Et avant de clôturer cette vidéo, car c'est quand même d'argent dont on parle sur cette chaîne et que dans ces temps d'inflation, il faut rester raisonnable, donc surtout n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Ces vidéos sont faites à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. Merci à tous de votre fidélité. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.